Yo tout le monde, c'est TheBuzz2905, j'espère que vous allez bien, comment ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour mes prédictions de Backlash 2018. Donc pour ceux qui ne savent pas, Backlash c'est un show de catch. Euh, Quelques informations avant de commencer. Euh, je devais sortir cette vidéo vendredi ou samedi, mais je la sors aujourd'hui dimanche. Parce que je fais pas sur le même téléphone, donc si la qualité est moins bien que d'habitude, je m'en excuse. Simplement parce que sur mon téléphone habituel, euh, à Screen Recorder bugué au bout de quelques secondes. J'avais à peine le temps de dire yo tout le monde et à Screen Recorder s'arrêtait. Donc je pouvais pas filmer mes vidéos. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire sur ce téléphone. C'est le téléphone avec lequel je filme mes vidéos Draft Simulator, pour ceux qui veulent savoir. D'ailleurs, sur ma chaîne principale, j'en referai peut-être des vidéos Draft Simulator si il y a des mises à jour TOTS. Donc voilà. Donc si la qualité est moins bien, je m'en excuse. Maintenant, on peut commencer. Donc si vous aimez les vidéos sur le catch, n'hésitez pas à laisser un like. Et puis si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on commence. Backlash donc, se produira le 6 mai, donc dans la nuit du 6 au 7 en France, en direct du Prudential Center à Newark au New Jersey. Un show où SmackDown et Raw vont passer à l'action. J'aime bien ce type de... Parce que c'est à l'ancienne quoi. Raw et SmackDown vont à nouveau se raffronter. Et ça, je trouve ça mieux que les pay-per-view par show. Je sais pas ce que vous pensez. Moi, je préfère comme ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, Backlash, ça fait un an que j'ai repris le catch. Et Backlash, c'est le show qui m'intéresse le moins en un an. Voilà. Donc j'espère que je serai pas déçu quand même, parce que sinon c'est sûr que le show perdrait sa crédibilité à mon... Merde, comment on dit? À mon ego? À mon... Et puis merde, on s'en fout. Le show sera diffusé à partir de 2h du matin à Paris ou 20h pour Montréal. Excusez-moi. Il sera diffusé en France et en Belgique sur AB1 et AB Explorer à partir de 2h05 du matin en quasi-direct. Le kick-off commencera à partir d'1h du matin à 19h à Montréal sur la chaîne YouTube de la WWE. On commence avec le premier match. Bayley contre Ruby Riott, un combat féminin de Raw. Il n'y a pas vraiment de rivalité entre les deux. J'aime bien les deux. C'est vrai que Ruby Riott, je commence à mieux l'apprécier maintenant. Depuis son match contre Charlotte, je commence vraiment à l'apprécier, Ruby Riott. C'est la Riott Squad que je supporte pas. Voilà, Liv Morgan et Sarah Logan, je les supporte pas. Mais Ruby Riott, moi je l'aime bien. Donc si un jour elle devient face et les deux autres elles restent heel, moi ça, je préférerais. Et Bayley aussi, bon bah Bayley, vous connaissez sûrement mon point de vue, hein, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Mais pour ce match, je sais pas qui gagnerait parce que Ruby Riott fait de bonnes performances en ce moment à Raw. Et Bayley, bah voilà, c'est Bayley à tout le temps pareil en fait. Que Ruby Riott a quand même battu Sasha Banks. Ça fait mal de le lire, ça fait mal. Non, bref, pour ce match, je vois quand même une victoire de Bayley. Parce que Ruby Riott a gagné trop de matchs. Et là, je la vois perdre, tout simplement. Elle a gagné trop de matchs pour gagner en pay-per-view. Pour le titre des États-Unis, le champion Jeff Hardy qui défend son titre contre Randy Orton. Il y a quelques années, ce match nous aurait fait rêver, je ne vais pas vous le cacher. Maintenant, bon, les deux sont un peu plus vieux, donc le niveau a un tout petit peu baissé. Je vois Jeff Hardy conserver son titre parce que Randy Orton mérite de le reprendre, je dis pas le contraire. Les deux méritent de gagner ce match. Mais Jeff Hardy qui perdrait son titre aussitôt, ça serait complètement bête. Parce que certes, Randy Orton l'a perdu en 4 semaines, je crois. De Fastlane à WrestleMania, quoi. Mais il a perdu dans un Fatal 4-Way, tu vois. Donc c'est pas en 1 contre 1, c'est pas lui qui a perdu. C'était Rusev. Je vois une victoire de Jeff Hardy. Pour moi, Jeff Hardy peut se relever d'un RKO. Voilà. Pour moi, Jeff Hardy peut se relever d'un RKO. Mais je vois une victoire de Jeff Hardy, tout simplement. Match par équipe, Bobby Lashley, bref,
et Braun Strowman contre Kevin Owens et Sami Zayn. Beaucoup voient pendant le match une embrouille entre Bobby et Braun Strowman. Moi, je la vois plus à la fin. Genre, je vois Bobby Lashley et Braun Strowman battre Owens et Zayn. Et à la fin, je vois une grosse embrouille. Les deux s'embrouillent. Il y a une rivalité pendant quelques semaines, voire plusieurs mois. Et entre guillemets, le vainqueur devient prétendant numéro 1 au titre universel. Pourquoi pas? Même si je préférais que ce soit Roman Reigns. Moi, je vois une victoire de Lashley et Strowman, mais sachant qu'ils ont déjà battu les deux à Raw, c'est possible que la tendance s'inverse. Je reste quand même sur mon choix de départ, Bobby Lashley et Braun Strowman. Daniel Bryan contre Big Cass, donc une rivalité qui a été créée il y a quelques semaines. Je suis très indécis. Je suis très indécis pour ce match, parce que, on sait tous, Daniel Bryan est meilleur que Big Cass, mais Big Cass, est-ce qu'il perdrait maintenant? Est-ce qu'il perdrait au tout début de la rivalité? Parce que si Big Cass gagne, étant pour moi le moins fort, la rivalité durera plus longtemps que si Daniel Bryan gagne. C'est bon, il fait taper Big Cass et fin de la rivalité, tu vois. Non. Je pense une victoire de Big Cass quand même, pour que la rivalité dure plus longtemps et qu'elle soit un peu plus intense quand même. Parce que pour l'instant, on n'a pas eu grand-chose. À part évidemment l'élimination Greatest Royal Rumble. Sinon, on n'a pas eu grand-chose. Et le kick à SmackDown. Enfin, le coup de pied. Donc, une victoire de Big Cass pour ce match. Même si je préférais quand même Daniel Bryan. Match pour le titre féminin de SmackDown. La championne Carmella. Fait mal de dire ça. Contre Charlotte Flair. Qui a perdu son titre donc à SmackDown. Enfin, il y a quelques semaines. Avec l'encaissement de maillette de Carmella. L'encaissement de maillette de Carmella me fait penser à ce que j'avais dit il y a quelques semaines, quand j'avais dit Nakamura et Asuka ont gagné Royal Rumble, les Royal Rumble, et je me disais, ils vont pas gagner pour rien, ils ont tous les deux gagné les titres à WrestleMania. Raté les deux, ils ont perdu. Donc pour moi, ça sera un peu pareil pour Carmella. Cette fois, j'espère ne pas me faire avoir. Hein. Carmella a remporté la mallette, l'a encaissée, et donc je me dis, vu qu'elle l'a encaissée, elle doit garder son titre un minimum. Voilà, comme le Miz à l'époque, quand il est devenu champion de la WWE. Mais pour moi, non. Pour moi, cette fois, ça fera un peu comme Asuka et Nakamura. C'est juste pour la folie, voilà, elle est devenue championne, etc. Mais elle va perdre pour moi contre Charlotte Flair. Donc, je vois je vois Charlotte reprendre son titre, quoi. Match pour le titre féminin de Raw. Nia Jax, la championne, contre Alexa Bliss. Ça fait du bien de voir Alexa Bliss qui est plus championne, pas vous le cacher. Pour ce match, je vois une victoire de Nia Jax. Parce que voilà, Alexa Bliss, tout le monde en a marre de l'avoir championne d'Euro. Moi le premier. J'aurais préféré qu'elle s'attaque au titre de SmackDown, je vais pas vous le cacher. Même si ça me ferait chier qu'elle soit championne, mais titre de SmackDown, j'aurais préféré. Je sais pas si le match va durer longtemps ou pas. À peu près la même durée que WrestleMania, voilà, je pense. Je pense une victoire de Nia Jax, simplement. Pas m'éterniser sur ce match. Ah, ah. Roman Reigns contre Samoa Joe. Alors, déjà, est-ce la fin de la rivalité Roman Reigns-Brock Lesnar? J'espère pas. Enfin, j'espère que c'est plutôt un creux dans la rivalité et qu'ils vont la reprendre dans un mois à peu près. Ou juste après le show, pourquoi pas. Dans l'Euro d'après. Samoa Joe, lui, il avait dit que quand il battrait Roman, bon, il faut encore qu'il le batte, hein, il s'attaquerait au titre de la WWE. J'ai pas envie de voir Samoa Joe prétendant au titre de la WWE, perso. Quoique, c'est pour reprendre le titre à Nakamura, je dis oui. Non, pour ce match, je vois une victoire de Roman Reigns. Pour voilà, je pense pas qu'il va la balayer comme ça, la rivalité avec Samoa Joe. Je pense que ça va continuer. Mais
Comment elle pourrait continuer, ça je sais pas. J'en ai aucune idée, mais pour ce match, voilà, je veux une victoire de Roman Reigns sur Samoa Joe. Et donc après, Samoa Joe s'attaquait au titre de la WWE. Match pour le titre intercontinental, le champion Seth Rollins contre le Miz. Pour ce match, je vois la victoire de Rollins pour une raison simple. C'est que le Miz est à SmackDown et que ça ferait deux titres mineurs à SmackDown. Bon, après, c'est possible, comme ça, un des deux titres est donné à Raw. Mais pour moi, le titre va rester à Raw, tout simplement. J'ai un peu bugué, oui. Et pour moi, Seth Rollins va remporter ce match. Et pourquoi pas entamer une rivalité avec Finn Balor pour que de son côté, le Miz entame une rivalité avec Daniel Bryan. Ce qui veut dire que Big Cass aurait pas battu Daniel Bryan. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Match sans disqualification pour le titre de la WWE, sûrement le main event. Le champion AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Donc, j'en ai marre de voir ce match. Pas vous le cacher, je vous l'avais dit de toute façon lors des résultats de Greatest Royal Rumble. Voir ce match, encore une fois, ça me saoule. Après, sans disqualification, ça peut être intéressant, mais à l'avantage de Nakamura, évidemment. Vu que c'est low blow, enfin, je sais plus comment on dit, mais les coups entre les jambes, vous avez compris. Donc, il y a eu une victoire pour Styles à WrestleMania, un match nul au Greatest Royal Rumble, ce qui voudrait dire, dans la logique, une victoire de Nakamura à Backlash, ce que je n'espère pas, mais je le pense. Pour moi, Nakamura va devenir champion. Ceci dit, ça veut dire que la rivalité continuera entre les deux. Ça me ferait chier. Et qu'il y ait du coup une grande finale, peut-être à Money in the Bank ou à SummerSlam, je sais pas. Imaginez, un des deux est champion à la fin du match. Je pense que ce sera Nakamura, donc on va prendre l'exemple de Nakamura. Samoa Joe a une petite rivalité avec. Voilà, ils s'affrontent. Un des deux repart champion. Et par exemple, à SummerSlam, on aura Samoa Joe ou Nakamura contre Styles. Ça, c'est fort possible. Ouais, oui, c'est possible. C'est possible. Donc, ça me fait chier de le dire, mais je veux une victoire de Nakamura. Voilà, malheureusement. Et j'ai vu un truc que je n'espère pas. J'ai vu 5 choses qui pourraient arriver à Backlash. Une intervention contre Styles de Gallows et Anderson. Ah, ça, j'espère vraiment pas. Pitié, non. Pas d'intervention de Gallows et Anderson. Pas contre Styles, en tout cas, j'espère. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like. Si vous voulez d'autres vidéos sur le catch, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aimez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, moi je vous dis normalement à demain ou à après-demain pour les résultats. Bye.